Mon nom est Haruki Nakamura. J'avais 18 ans lorsque je suis mort à Tokyo. J'ai été réincarné dans une autre galaxie où je suis devenu le fils d'un exarque. Désormais, je suis Guillaume Afetian, et voici mon histoire. Il y a des souvenirs qu'on enterre. Non pas qu'ils soient douloureux, mais parce qu'ils n'ont pas de sens. Des images égarées, flottant à la frontière du rêve. Ce jour-là, pourtant, tout me revint d'un bloc. C'était une cérémonie formelle. Une de celles que le roi François Giuseppe affectionnait depuis quelque temps. Une salle sans faste excessif, mais emplie de gravité. Une quarantaine de femmes et d'hommes, tous ou presque quinquagénaires, presque effacés, alignés avec une discrétion qui trahissait l'habitude de l'ombre. Les irréguliers. Ceux qui, selon la légende, avaient préparé pendant des décennies le choix de la Sainte-Andéole et la Saint-Antonin, ces opérations titanesques qui nous avaient permis de libérer l'humanité des chaînes qui la servissaient. Je n'étais là que comme témoin. Je représentais Athanase accaparé ailleurs. J'observais, notais, écoutais, rien de plus. Et puis mon regard s'arrêta sur l'un d'eux. Il était grand, légèrement voûté, les cheveux très courts, déjà presque blancs. Son costume impeccable était sans insigne. Il n'y avait rien de remarquable chez lui. Rien, sauf ce petit quelque chose. Ce décalage. Une impression de déjà-vu, une image latente en embuscade dans ma mémoire. Shinjuku. Le choc fut brutal, intérieur, silencieux. Je me revois, adolescent, à Tokyo. Un samedi matin, station de Shinjuku, juste après avoir flâné dans un magasin de produits dérivés. Je portais un t-shirt à l'effigie de Ryo Saeba. Je l'avais remarqué, lui, avec son appareil photo autour du cou, mitraillant la gare comme un touriste perdu dans le temps. Il m'avait semblé hors de son époque, trop précis, trop attentif, mais il m'avait souri, avait désigné mon t-shirt et m'avait expliqué dans un japonais hésitant mais sincère qu'il adorait City Hunter, qu'il l'avait découvert à la télévision européenne dans sa jeunesse. Il m'avait dit que ce manga l'avait poussé à apprendre la langue, à voyager, à chercher Tokyo sous tous ses angles. Il parlait avec une passion retenue, presque universitaire. Et moi, sans réfléchir, je lui avais parlé pendant 10 minutes de Ryo, de Kaori, des différences entre l'anime et le manga, du ton plus noir dans Angel Heart. Je m'étais emballé. Il avait écouté. Et puis, il était parti. Jamais je n'avais repensé à cette scène. Elle faisait partie des dizaines de rencontres passagères que l'on vit dans une ville immense, jusqu'à aujourd'hui. Je le regardais maintenant recevoir sa décoration. Il inclinait la tête devant la reine sans ostentation. Il y avait en lui quelque chose de l'archiviste, du stratège fatigué, du veilleur au long cours. Et moi, Guillaume, devenu conseiller princier, je savais que ce vieil homme avait, dans l'ombre, influencé bien des trajectoires, peut-être même la mienne. Il releva brièvement les yeux vers moi. Un battement, rien de plus. Juste ce moment où ses sourcils se froncèrent presque imperceptiblement. Comme si quelque chose clochait. Comme si un écho ancien, venu d'un autre monde, grattait à la porte de sa mémoire. Mais non, il ne me reconnut pas. Comment l'aurait-il pu? J'avais changé de visage, de nom, de monde. Il détourna le regard, paisible, et retourna à sa place parmi les irréguliers. Je restais debout, immobile, le cœur légèrement déplacé. Ce n'était rien, une coïncidence probablement. Mais j'avais l'étrange sentiment qu'une boucle s'était refermée, ou au contraire, qu'une autre venait tout juste de commencer. Dans ce royaume, les hasards sont rarement innocents. Et si tu veux comprendre pourquoi, si tu veux remonter à l'origine de cette histoire, alors je t'invite à lire L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1. Un roman politique où la loyauté se mesure à la capacité de survivre dans l'ombre et d'y bâtir l'avenir. Disponible dès maintenant sur Amazon et en e-book Kindle. Souviens-toi de liker, de commenter, de t'abonner et de partager parce que, parfois, ce sont ceux qu'on croise une seule fois qui changent toute une vie.